j'ai pas pu être avec vous hier non plus pour cette grande fête de l'Assomption. J'étais moi-même au pèlerinage à Notre-Dame de Montplacé, sur la colline du Beaujois, près de Charzay, avec plusieurs centaines de personnes. Mais aujourd'hui, nous avons pris la couleur verte du temps ordinaire, mais comme pour signifier que cette gloire que nous avons fêtée hier, tout ce que vous avez fêté tout au long de l'année pour ces 200 ans de congrégation, et puis aujourd'hui pour ce 250e anniversaire de la naissance de Charles Foyer, tout cela est à vivre dans l'ordinaire de nos jours. C'est dans l'ordinaire que nous avons à nous laisser gagner par la force de l'esprit. Merci pour le trésor du charisme laissé par lui, car chacune des sœurs, figure missionnaire par sa vie donnée en France, au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad, l'a porté. Et ce trésor, elle le porte aujourd'hui et le portera demain. Seigneur, nous te demandons pardon pour n'avoir pas osé entre nous, sœurs de Sainte Marie, tout au long de notre histoire, soutenir certaines initiatives proposées et accepter certaines remises en question par le dialogue et la confiance. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos comportements qui ont pu manquer de transparence et qui n'ont pas toujours respecté nos engagements religieux. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'Église universelle dont nous avons reçu ta vie par le baptême et tous les sacrements. Merci pour l'enseignement, les formations, les témoignages dispensés largement de nos jours en de nombreux pays. Seigneur, nous te demandons pardon pour n'avoir pas osé en Église écouter, dire une parole vraie, témoigner de notre espérance par une attitude fraternelle. Qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Le 16 août 1771,
naissait à Beaupro Charles Foyer. Il entre au séminaire en 1790. Pour celles et ceux d'entre nous qui sont français, on voit que cette date est quand même pas loin de 1789, en pleine période révolutionnaire. Et il est ordonné prêtre dans la clandestinité en 1800 à Paris. Il n'est sans doute pas difficile d'imaginer comment ce jeune prêtre en 1800, dans cette période si troublée, comment il a pu accueillir les paroles que nous avons accueillies dans le livre des juges. C'était certainement pas le même lectionnaire à l'époque, mais lorsque ce jeune prêtre écoutait ce texte, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, ils servirent les idoles, ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, etc. Ce sont les lectures du jour, elles n'ont pas été choisies pour ce jubilé, mais en les découvrant ces jours-ci, je me dis, vous avez eu bien eu raison de garder ces lectures qui nous étaient proposées par le missel d'aujourd'hui. En cette période plus que troublée, en particulier dans cette région du Mauges et de la Vendée toute proche, ce passage du livre des juges aura été plein de consonance avec les événements qui touchaient la France, et le défi était grand de chercher comment suivre le Seigneur, comment être fidèle à l'appel du Seigneur dans cette période troublée où même le clergé avait été divisé. Et précisément, ce qui travaille le cœur de ce jeune prêtre, c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Alors le mérite de Charles Foyer a été sans doute de découvrir que la gloire de Dieu ne se cherchait pas ailleurs que là où la vie l'avait mise, là où il avait été envoyé en mission, curé à Torfou en 1809. C'est là qu'il s'agissait de servir la gloire de Dieu. Et devant les besoins immenses de son temps, qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes besoins ici chez nous actuellement, éducation, soins des malades, secours des pauvres, il comprend que c'est là que la réponse évangélique est à trouver. Et il appelle des jeunes femmes à le soutenir dans ce village pour servir la gloire de Dieu en se mettant au service des enfants, au service des malades et des pauvres. Et ainsi naît notre congrégation en 1821. 250 ans après sa naissance, 200 ans après la fondation de la première communauté, il est aisé, je trouve, de relire qu'au gré des circonstances historiques et géographiques où les sœurs vous avez été présentes, il est facile de voir combien c'est bien cela que les unes les autres vous avez, et vous faites encore, vous cherchez à vivre de la charité du Christ dans sa vie agissante. Et il est facile, en regardant ces 200 ans d'histoire, de mieux comprendre ce qu'un auteur un jour a dit de la vie religieuse, qu'elle était une réponse à un double appel, l'appel de l'Esprit Saint et l'appel qui nous vient du cri des hommes. Servir la gloire de Dieu, comme le désirait ardemment Charles Foyer, ne peut qu'aller de pair avec le service du frère, car en lui brille le reflet de la gloire de Dieu. Et il m'est revenu en pensant à cette journée, ce que j'avais entendu qui m'avait beaucoup marqué, un jour de rencontre intercongrégation avec des chrétiens associés aux différentes congrégations, et dans un petit groupe de partage de prière autour d'un texte d'évangile, une femme avait formulé cette magnifique prière. Je te prie, Seigneur, pour que les gens se trouvent beaux sous mon regard. Je te prie, Seigneur, pour que les gens se trouvent beaux sous mon regard. Et oui, servir la gloire de Dieu nous appelle à rétablir cette gloire abîmée de multiples manières sur celles et ceux que nous rencontrons. À travers notre regard, nos gestes, leur faire redécouvrir qu'ils sont beaux aux yeux de Dieu. Nous célébrions hier l'Assomption de la Vierge,
Comment alors ne pas réentendre la parole de l'ange à la jeune Marie? Tu es comblée de grâce. Et c'est peut-être cela qui animait chaque foyer, la certitude que tout être est comblé de la grâce de Dieu, que tout être peut exprimer quelque chose de la gloire de Dieu, puisqu'il a été créé à son image. Et c'est un radicalement décentrement de nous-mêmes que nous invite ce choix, considérer les autres comme supérieurs à vous, comme supérieurs à nous, comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. J'ai pensé à cette phrase parce que samedi dernier, célébrant un mariage, c'est cette lettre que le jeune couple avait choisie. Considérer les autres comme supérieurs à nous. Eh bien, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, dit Jésus à la personne qui l'avait interrogé. On ne sait pas qui était cette personne, un homme, une femme, on ne sait pas. C'était chacun d'entre nous. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. L'amour de l'autre passe par une dépossession de soi, un décentrement, et nous savons que pour les uns et les autres, c'est un combat quotidien. Alors que Charles Foyer, que la vie des sœurs qui nous ont précédés sur ce chemin, vous êtes toutes à vous engager avec joie sur ce chemin de la gloire de Dieu et de la dépossession de nous-mêmes. Amen. Alleluia.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste quelques mots, si vous permettez. J'espère que vous avez bien dormi après cette belle journée d'hier. Oui, tout le monde est bien reposé. Nous l'espérons. Nous aurons encore d'autres nuits pour nous reposer. Simplement pour vous dire qu'après, en sortant de l'Eucharistie, vous êtes invités à rejoindre les salles à manger, puisque c'est un repas surprise. Donc voilà, nous allons nous laisser prendre par la surprise. Alors si vous voulez bien, chacune de vous rejoint la place qu'elle avait hier dans les différentes salles à manger. Merci d'avance. Ensuite, pour les sœurs, nous aurons un petit après-midi. À 14h30, nous commencerons à la salle Notre-Dame. C'est très simple, c'est juste pour vous donner quelques idées de ce que nous allons faire, pour que vous puissiez vous préparer à accueillir tout cela. Alors, nous pensons faire ce que vous rappelez une mini-relecture des 200 ans. Vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire, ce sera une mini-relecture. Les quelques sœurs du Conseil de la région France vous donneront des échos du vécu des intercommunautés de cette année 2020-2021, dans le cadre de l'année jubilaire. Il y aura aussi un aperçu de ce qui s'est vécu dans les autres entités. Je l'ai un petit peu évoqué hier en fin de célébration. Et ce qui a été vécu, nous avons des petites vidéos, des petits clips qui pourront être montrés. Et puis, il y aura ensuite un temps d'information, donc quelques informations du Conseil régional, général, et puis sereinement, on verra si elle a quelque chose aussi à dire. Oui, mais pour montrer ce qui est écrit sur le camion. C'est bien, c'est bien. T'en as pas, Marie. Vous voulez comme ça? La quantité, ça ira? Oh, pardon. Ça va. Voilà, voilà. Ah, c'est l'entrée en train de filmer. Ah oui, pour une fois qu'on mange la paella. Tu vas en acheter quand tu vas dans de quoi. Ah oui, oui. Le soleil d'Afrique. C'est bon. Non, c'est bon. Nouveau et à sa suite, à toi, Notre-Dame de l'Assomption. Oui, quelle est grande notre joie de contempler en toi la promesse de vie. En ton âme, en ton corps, tu es entré dans les cieux, emporté dans la gloire du Père. Emporte-nous avec toi. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, dérape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous les vents, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre fidélité à la prière d'intercession et la prière en communion avec toutes les entités, le Tchad, le Burkina, le Bénin. Voilà, la chaîne de prière vraiment a été un moyen d'unité pour nous. Et moi j'ai vécu ça très fort. Au moment quand on dit cette prière, vraiment je me sens avec tout le monde.
Et nous avons été fidèles. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Notre fidélité quotidienne à cette prière, à cette chaîne de prière. À côté, souviens-toi, quand on dit que nous voulons retenir tout ce qui a été, toutes les activités pendant 200 ans, là, tout ce que les sœurs ont réalisé, la congrégation. Et puis, souviens-toi, et puis... On nous demandait de réciter ensemble, et ça nous a paru un lien très fort entre toutes les sœurs de la congrégation. La chaîne de prière, oui, c'est pas. Regret que dans certaines communautés, peut-être, elle n'ait pas été prise toujours très régulièrement. Autrement, sur le plan paroissial, nous, c'est dans le secteur du Nord Vendée, où sont nos deux communautés de Vendée, secteur des Herbiers et compagnie, il en a été question parce que, à cette occasion, on nous a demandé de présenter un peu la congrégation et le bicentenaire sur le bulletin paroissial. Donc, tout le secteur depuis côté là, hein, le doyennéo. Voilà. Et puis, à l'occasion du 7 juillet, par exemple, de notre petite messe du vendredi matin à la mairie, nous avons dit, c'est aujourd'hui le 16 juillet, nous fêtons cette année le bicentenaire et au Burkina Faso, il y a des engagements de sœurs africaines. Et le lendemain, les gens nous en ont demandé des nouvelles, si ça s'était bien passé. Bon. On gémit peut-être, mais on avance quand même. On continue à avancer. Et puis autrement, puisqu'on est dans la région France, dans nos intercommunautés, ça nous a aidé à nous dire des choses les unes aux autres. Et ça a été positif. Ça quelquefois été dur de s'y mettre, en particulier la remise de dette. Oh là, ça n'a pas été facile à vivre du tout dans les communautés, mais enfin, bon, on a quand même essayé d'avancer. Et puis, il y en a certaines qui sont allées voir qui ont eu le temps d'aller voir les panneaux dans le parc, et il paraît que c'est formidable, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Merci. Merci. Donc, dans notre groupe ici, nous allons parler de l'engagement des 25 chrétiens associés le 10 octobre 2020, lequel engagement avait été repoussé déjà 2 fois, et les chrétiens commençaient à se dire, est-ce que ça va pas être supprimé? Est-ce qu'on ne va pas faire un trait dessus? Ils commençaient à s'inquiéter, donc ils ont été très enchantés de faire cet engagement à l'intérieur de vos chrétiens associés. Autre chose, le confinement. Plusieurs en ont parlé, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Mais on a relevé ceci, la privation des messes, de l'Eucharistie, et la privation aussi des relations. Et une personne a dit, on a été marqué par cette pandémie, même s'il y avait les messes télévisées, qui pouvaient un peu compenser. Autre chose, une grande, immense action de grâce pour l'idée du Père Foyer de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Parce qu'on avance à petits pas, mais on se rend compte que dans le passé, il y avait tellement de choses qui ont été dures, belles, qui ont fait avancer, et on tient toujours ici, encore aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Elle a souligné aussi la solitude de grands malades qui, pendant le confinement, sont décédés seuls. Je vais répéter ce qui a été dit pour la prière du bicentenaire. Deux événements ont été soulignés. La marche avec les gens vers le Longeron, la messe d'hier. Et à travers cela, ce qui nous a frappé, c'est que nous sommes bien une congrégation enracinée dans un lieu avec un peuple. Et véritablement, cela nous a réjouis d'être là avec eux. Et c'était magnifique hier, mais c'était significatif
de la manière dont la congrégation est née au cœur d'un peuple. Et ça, j'irai vous voir dans vos maisons, mais on sentait que le désir du Charles Foyer se prolongeait maintenant encore. Et la façon dont il parlait aux paroissiens, il parlait également aux sœurs. C'était la même spiritualité. C'était donc une joie de constater cela. Un autre point a été souligné, c'est tout le travail autour des figures missionnaires. Et le fil de la mission était présent, a toujours été présent, et sûrement nous a soutenus au cours de cette année jubilaire. Et ça aussi, c'est une joie. Et on sentait bien que ça restait présent, ces figures missionnaires. Ça nous permettait à la fois de relire notre histoire, mais c'était pas relire pour relire, c'était vraiment aujourd'hui nous vivons de leurs témoignages et nous continuons petitement à être ces visages missionnaires, ou du moins nous sommes appelés à le devenir encore plus. Le troisième point a été souligné, c'est l'adaptation, mais c'était en lien avec l'adaptation tout au cours de l'histoire, et ça, c'est lié au fait qu'on est au cœur d'un peuple, et que si on est tout proche, on sent mieux les besoins, et que si on sent mieux les besoins, on est plus poussé à chercher comment y répondre. Et un dernier point davantage souligné, c'est le retour aux sources. Finalement, le confinement a supprimé pas mal de choses extérieures, mais nous a appelés à intérioriser, à aller plus profond, et on sent bien que le retour aux sources est absolument essentiel, et de se laisser conduire comme Charles Foyer par l'esprit. On voit bien la chaîne de prière qui a été très importante et très appréciée. Et puis la retraite qui a été faite avec le Père Malin. C'était aussi la réception des témoignages des groupes d'appartenance de la Maison Mère à l'Assemblée de fin d'année en juin. Et le mois de prière qu'on a fait aussi pour les sœurs qui se préparaient à faire leur engagement au Burkina. Pour une autre idée, c'est l'engagement des élèves du collège pour connaître l'histoire du Père Foyer et la vie, le début de la congrégation. Il y a eu plein de choses. Alors ça c'était pour l'ensemble. Et alors après, très facilement, les volontaires pour jouer la vie du Père Foyer, autant garçons que filles. Ça c'était remarqué. De plus, il y a eu, alors une autre expression, ce qui a marqué, c'est l'implication des volontaires ici en France dans les commissions qui ont préparé les fêtes du bicentenaire et aussi ceux qui ont fait les posters et les parcours dans le parc. Se sont très impliqués. J'ai oublié aussi du côté du Burkina, ce qui a marqué aussi, c'est le pèlerinage, la Vierge pèlerine qui est passée dans toutes les bourgades. Alors nous aussi, nous avons parlé de la fidélité à la chaîne de prière, très importante pour nous à la Maison Mère, pour nous sentir unis aux autres entités et aux chrétiens associés. Nous avons aussi souligné les moyens de communication employés pour nous aider à entrer dans la préparation de cette année. Par exemple, le panneau affiché à la chapelle. Souviens-toi, va avec la force de l'esprit. De même que le logo qui était porté chaque fois sur les circulaires envoyés par Sœur Jacqueline ou autres documents ou autres invitations. On a aussi souligné l'engagement pour la préparation spirituelle et matérielle, avec participation avec les sœurs pour l'entretien du parc. Non seulement les chrétiens associés,
mais aussi les amis de la congrégation. Merci, simplement merci à chacune. Je vous remercie aussi pour, très souvent vous dites que vous priez pour la région France, pour le Conseil, pour moi en particulier. J'y suis particulièrement sensible et je continue à compter sur votre prière pour mener la barque de la région France dans ces temps. Pas facile, mais enfin c'est l'espérance quand même, c'est ce que nous essayons avec le Conseil de continuer à insuffler. Même si nous fermons, nous essayons de faire que la région France continue à vivre. Et je voudrais aussi profiter de remercier pour les célébrations d'hier, toutes les petites mains qui ont œuvré dans l'ombre. Je ne peux pas remercier tout le monde, mais je tiens à remercier les sœurs de la Maison Mère, les sœurs de la région France, et puis tous les bénévoles qu'on a forcément bien vus hier. Nous demandons bien sûr au Seigneur qu'il n'arrête pas l'œuvre de ses mains. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je ne reprends pas, souviens-toi Eva avec la force de l'esprit, nous connaissons par cœur, je crois que c'est bien ancré dans nos têtes et dans nos cœurs, mais nous devons aussi continuer autrement maintenant, parce que l'année jubilaire, voilà, elle ouvre sur autre chose. Alors merci à chacune de vous, merci à toutes, merci à Jean de nous avoir accompagnés pour cette journée. Je vois que Jeanne d'Arc veut dire autre chose. C'est juste pour dire qu'à la fin de la journée, nous allons partager un petit verre de l'amitié avec une petite brioche pour respecter la tradition vendéenne.